Sortez de vos zones de turbulence, devenez le meilleur pilote de votre vie. Voilà ce qui m'anime depuis bientôt 30 ans. Engagez les personnes comme vous à identifier ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes leur important pour pouvoir découvrir leur pourquoi, leur sensibilité, ce pourquoi ils se sentent exister dans ce monde. À partir de cet important, l'ambition est de leur permettre d'identifier en quelque sorte ce que sont leurs rêves, leurs visions, leurs projets, leurs objectifs et d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes leur énergie, leur capacité pour pouvoir agir et interagir avec leur environnement de manière plus positive afin de construire leur développement. Sortez de vos zones de turbulence, c'est accepter que vos défis révèlent vos pleins potentiels. Ce que vous mobilisez intérieurement conditionne ce que vous obtenez extérieurement. Il y a donc un lien évident entre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même aujourd'hui et ce que vous allez obtenir à l'extérieur de vous-même demain. Vos défis révèlent vos potentiels, tout est là. La question, c'est comment mobiliser cet espace intérieur pour vous permettre d'obtenir le maximum de votre environnement. Pour avancer dans cette direction, voilà ce que je vous propose. Dans cette vidéo, vous allez choisir un défi, un objectif, quelque chose d'important que vous aimeriez atteindre. Commencez à y réfléchir. Dans quelques instants, je vais vous présenter des symboles qui représentent 5 grandes dimensions à partir desquelles nous allons avancer et voir ensemble comment faire face à ces défis grâce non seulement à ces symboles, mais aussi à l'intelligence émotionnelle que vous allez mettre derrière chacune de ces dimensions. Pendant que vous méditez sur ce challenge, sur votre challenge, laissez-moi vous dire qui je suis. Je suis donc Paul Pironnet, 30 ans d'activité dans le monde de la formation et de l'accompagnement. Je suis aussi auteur, conférencier et plus particulièrement connu comme enseignant PNL. Et je dois dire que 4 outils ont personnellement transformé ma vie. Le premier, c'est la PNL. Je l'ai découvert en 1990 et je l'enseigne depuis maintenant 1993. La PNL a été pour moi un accélérateur considérable pour me permettre d'avancer dans la vie. La première chose, c'est un outil qui m'a permis de reconnecter à mon important, à mes valeurs, à ma vision, mes projets, mais aussi d'apprendre à mieux mobiliser cette énergie intérieure, ce facteur émotionnel qui conditionne dans une très large mesure nos comportements. Et puis enfin, d'améliorer en permanence cette attitude qui me permettait de tendre vers des objectifs qui étaient importants pour moi, d'apprendre à communiquer tant avec moi-même qu'avec mon environnement pour enfin grandir, évoluer à la fois dans ma conscience, mais aussi dans mes émotions et bien sûr dans les attitudes que je mets et que je décide de mettre en place à l'égard de mes objectifs. Deuxième outil important qui a fait pour moi une vraie différence, c'est l'hypnose, notamment l'hypnose ericksonienne. J'aime dire que l'hypnose est à la PNL ce que les aromates sont à la cuisine, c'est-à-dire un ensemble de jongleries verbales qui vont accentuer la qualité de ma relation, non seulement avec moi-même, au niveau conscient, préconscient, inconscient. Et découvrir comment cet inconscient fonctionne, c'est un peu comme ouvrir un capot d'une voiture et découvrir justement cette belle mécanique qui est là-dessous, à savoir cette biomachine fantastique. L'hypnose est pour moi, en quelque sorte, la Rolls-Royce de la communication. Et nous allons voir dans quelques instants comment l'hypnose peut se présenter comme une ressource incroyablement puissante pour justement nous aider à avancer face à nos défis. Et puis enfin, l'énéagramme. Remarquable approche concernant l'évolution humaine, plus de 5000 ans d'histoire. Cette approche, plus particulièrement centrée sur l'accompagnement, dit psycho-spirituel, nous offre un ensemble de cartographies incroyables qui, mises ensemble, révèlent des lois qui régissent véritablement le développement humain. J'ai personnellement découvert l'énéagramme en 1987, c'était il y a bien sûr plus de 30 ans maintenant. Vous n'imaginez pas à quel point ce concept de l'énéagramme s'est révélé comme un incroyable GPS pour moi dans ma vie. Nous le verrons rapidement, face à nos défis, comment cet outil, à l'image d'une horloge suisse, nous indique avec une précision incroyable le chemin à suivre pour se libérer pleinement de nos carcans qui limitent la libération de notre plein potentiel. Enfin, nous terminons par les symboles. Synthèse de l'ensemble de ces approches, ils nous révèlent une forme de quintessence, dit autrement 5 dimensions qui sous-tendent le développement humain. 30 ans que je fais de l'accompagnement et vous allez voir, tout réside dans ces 5 symboles. Mais avant d'aller plus loin, revenons à vos défis. Pour ça, je vais vous inviter à penser à un défi important, un objectif que vous voulez atteindre en termes de résultats, que ce soit vis-à-vis de vous-même, dans votre couple, votre famille, professionnellement ou socialement. Ça peut être aussi une difficulté que vous rencontrez en ce moment et que vous avez envie de transformer.
Bref, un challenge que vous voulez remporter dans ces prochaines semaines, ces prochains mois ou d'ici cette fin d'année. Je vais vous inviter à prendre du papier et un crayon et vous assurer d'être totalement disponible aux 20 minutes qui vont suivre. Et si vous sentez que ce n'est pas le moment, stoppez cette vidéo. Prenons rendez-vous pour un moment plus opportun. Je sais que c'est super tentant d'écouter et de regarder cette vidéo en faisant autre chose, mais ce serait perdre beaucoup de valeur ajoutée à l'exercice qui va suivre. Si maintenant vous êtes prêts, voilà ce qui va se passer. 1. Vous allez prendre votre morceau de papier, votre crayon. 2. Vous allez vous connecter au défi qui est le vôtre en ce moment. Et je vais vous montrer 5 symboles. Vous allez prendre le temps de les regarder tranquillement. Puis vous allez les disposer de gauche à droite sur votre feuille, de manière complètement intuitive. J'ai bien dit de gauche à droite, en préservant à la fois de la place au-dessus de ces symboles, mais aussi en dessous de ces symboles. De façon à ce que vous puissiez prendre des notes essentielles qui vont être importantes, bien sûr, pour faire face à vos défis. Donc je reprends. 1. Prendre votre papier, votre crayon. 2. Vous connecter à vos défis. 3. Vous laisser inspirer par les symboles qui vont suivre. Vous êtes prêts? On y va. Voilà 5 symboles. Je vous invite à les regarder, à vous laisser inspirer par chacun d'eux. Vous avez une croix, un triangle, un carré, un cercle, une spirale. Et tout en fermant les yeux, vous allez inspirer, sourire et dire merci intérieurement, en vous laissant connecter à votre défi. Et tranquillement, d'une manière complètement intuitive, quand vous le sentez, je vous invite à aller chercher le premier symbole, à le déposer sur votre gauche, puis le deuxième symbole, puis le troisième, le quatrième, et enfin le cinquième symbole. Maintenant, voilà ce que nous allons faire ensemble pour vous permettre d'avancer face à vos défis. Première chose, on va identifier le sens de chacun de ces symboles. On va faire ça ensemble. Enfin, dans un deuxième temps, nous allons voir dans quel ordre vous avez déposé ces symboles. Et là, vous allez voir combien votre inconscient est remarquablement incroyable en matière de ressources. Premier symbole, le cercle, avec cette magnifique couleur indigo. Le cercle représente, si vous vous laissez porter intuitivement par son énergie, une forme de sérénité, de complétude, de paix, de rayonnement, de tout accompli. Il représente en effet l'équilibre, l'harmonie, le rayonnement, l'unité et enfin la sérénité. C'est une ressource considérable que vous touchez, notamment quand tout est enfin accompli. Il représente un champ important de votre vie. Et si j'avais à vous accompagner de A à Z dans cette dimension, je vous inviterais à vous reconnecter à ce qu'a été votre vie, votre histoire, votre enfance, vos racines, votre culture, les valeurs que vous avez développées, les règles du jeu que vous avez apprises, qui font votre identité, qui font aujourd'hui votre mission, qui font votre raison d'être au monde. Votre challenge peut être aujourd'hui de redéfinir cet essentiel, de redéfinir ces valeurs, de retrouver ce qui fondamentalement vous anime aujourd'hui, ce que sont vos valeurs, votre mission pour exister pleinement dans ce monde. Peut-être vivez-vous actuellement des frustrations sur le plan personnel, dans votre couple, sur le plan de la famille ou dans votre travail, ou dans quelque domaine que ce soit. Si ces frustrations existent, sachez qu'elles cachent des ambitions tout aussi importantes et élevées. Il y a derrière chacune de vos frustrations le germe d'une ambition plus élevée. L'important, si vous vivez des vides intérieurs, c'est d'identifier dès que possible ces importants, ces valeurs, et de mobiliser votre énergie autour de ces importants. Et nous allons voir comment d'ici quelques minutes. Enfin, pour ancrer cette dimension de l'important, nous allons utiliser symboliquement le pouce, celui que vous utilisez inconsciemment parfois pour affirmer qu'une chose vous convient vraiment. Que ce soit une personne, un projet, une situation, vous direz « Waouh, ça c'est top !» avec le pouce en l'air. Les Romains d'ailleurs signifiaient la demande de mise à mort en faisant l'inverse, c'est-à-dire le pouce en bas. Donc ancrez bien cette dimension dans votre pouce, le top, ce qui vous convient vraiment, ce à quoi vous aspirez le plus dans votre vie. Voilà pour le cercle.
Enfin, pour avancer vers la pleine satisfaction de vos valeurs, de vos aspirations, vous avez besoin du deuxième symbole, le triangle, avec cette magnifique couleur jaune, cette énergie particulière. Là encore, si vous vous laissez porter par cette symbolique, intuitivement, vous y trouverez sans doute une notion de sens, de direction, de focus, d'orientation des choses, mais aussi d'énergie, de feu, de motivation, d'enthousiasme à avancer toujours plus. Ce symbole, le triangle, repose en effet sur le rêve, la vision, l'énergie, l'orientation et bien sûr la motivation. Il représente un champ important de notre vie. Si j'avais à vous faire avancer dans cette direction, je vous inviterais à découvrir de A à Z la puissance de l'intention traduite sous forme d'objectifs sensoriellement définis. Quelle représentation avons-nous de nos rêves, de nos visions, de nos projets, de nos objectifs? C'est une clé puissante pour activer l'énergie de feu qui est en vous, que ce soit au travers d'objectifs futurs que vous avez individuellement ou parfois que vous partagez avec d'autres, dans votre couple, dans votre famille, avec vos amis, vos collaborateurs ou toute autre personne avec qui vous avez décidé d'avancer. La symbolique du triangle représente donc la clarté de votre focus, de vos priorités, afin de déterminer votre puissance. Enfin, pour ancrer ce symbole du triangle, nous allons utiliser l'index, celui que vous utilisez symboliquement et intuitivement pour justement indiquer une direction, votre focus. Enfin, pour atteindre la pleine satisfaction de vos objectifs, de vos buts, vous avez besoin du troisième symbole, le carré, avec cette magnifique couleur rouge de l'action. Si vous vous laissez porter par ce symbole, si on vous dit par exemple qu'un projet est bien carré, intuitivement, vous y trouverez sans doute cette notion de cadre, de structure, de limite, de règles, de comportement, de posture, tel un socle. Je peux m'affirmer dans mes choix, mes engagements, développer une discipline nécessaire à toute réalisation. Mon ami Martin Latulippe, bien connu dans le domaine du zéro limite, son académie AZ, dit souvent « Les amateurs se fixent des objectifs, les professionnels des rituels ». Ce symbole représente bien cette dimension du carré et de l'action. Effectivement, il représente la posture, les règles, la stratégie et bien sûr l'engagement. Il représente une forme d'énergie essentielle dans notre vie. Si j'avais à vous faire avancer dans cette direction, je vous inviterais à découvrir de A à Z la puissance du carré qui sous-tend votre positionnement, votre engagement à ritualiser des attitudes constructives pour avancer vers la réalisation pleine et entière de vos objectifs. Ainsi, vous améliorerez en permanence votre attitude, vos comportements, une forme de stratégie Kaizen sous forme de processus d'amélioration constante bien connu dans nos industries. C'est au fond comme dans le sport, ceux qui débriefent le plus pour avancer et progresser constamment à travers leur recherche de performance sont bien sûr les champions qui cherchent par leurs décisions, leurs actions et leurs rituels à progresser sans cesse vers l'atteinte de leurs résultats. Pour ancrer ce symbole du carré, nous allons l'associer au majeur, qui nous renvoie à la majorité, la responsabilité, à la fois vis-à-vis de nous-mêmes, de nos choix, de nos actions, et donc des résultats qui en découlent. Si la stratégie d'organisation est une modalité essentielle à votre succès pour maintenir le cap, notamment dans les situations difficiles, nous allons avoir besoin du symbole numéro 4, représenté par la croix. Avec cette magnifique couleur bleue, la croix symbolise le point de croisement, le point de rencontre, de communication, de reliance, au fond, de bénédiction et d'amour. Intuitivement, nous y accordons sans doute la notion de plus, de multiplier, d'addition, de connexion, de point d'échange, de relation, finalement d'écoute, de considération, de reconnaissance, d'amour, voire de pardon. Effectivement, la croix représente symboliquement la communication, le point de rencontre, la reliance, l'échange et enfin la sensibilité. Ce symbole puissant représente une forme d'énergie essentielle pour retrouver et valoriser notre plein potentiel. Si j'avais à vous accompagner dans cette dimension de A à Z, je vous éveillerais à la fois votre sensibilité, votre écoute de vos besoins, de vos attentes, de vos envies, de vos désirs, et bien sûr aux besoins des autres, qui de la même façon ont besoin d'être entendus et reconnus. La force de la considération, de l'alliance avec vous-même, les autres et le monde, ainsi que le soutien que vous décidez de vous donner ou de donner aux autres, est un vecteur puissant pour avancer, notamment face à vos zones d'inconfort. Apprendre à vous valoriser
est essentiel pour développer plus de confiance et plus d'estime de vous-même. Symboliquement, nous associons ce symbole à l'annulaire, qui représente bien sûr l'alliance que nous décidons de porter vis-à-vis des engagements que nous prenons à l'égard d'une personne ou parfois d'un groupe de personnes. Enfin, cette énergie de communication va être un vecteur puissant pour faire évoluer toute situation, parfois compliquée, et effectivement, il n'y a pas d'évolution sans communication constructive. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ce qui nous conduit au dernier et cinquième symbole, la spirale. Avec cette magnifique couleur rose, là encore, si vous laissez porter par cette symbolique de la spirale, intuitivement, nous retrouvons cette dynamique d'évolution, de croissance, de changement, de transformation. Rien n'est figé, tout se transforme, et ce, dans tout ce qui est vivant autour de nous. Ainsi, ce symbole nous renvoie chacun à cette dynamique de croissance, de transformation, d'évolution, de créativité et enfin d'apprentissage. Une forme d'énergie essentielle à votre évolution. Si j'avais à vous accompagner de A à Z dans cette dynamique, je vous inviterais à progresser sur au moins 3 axes. Un, celui de la conscience, à la fois de vous-même, des autres et du monde, mais aussi sur votre manière de vivre vos émotions, votre énergie intérieure et votre rapport émotionnel au monde. Et bien sûr, parce que c'est une conséquence, votre attitude, vos comportements à l'égard de ceux qui vous entourent. Pour progresser plus vite encore, je vous inviterai à modéliser l'excellence qui est autour de vous, à expérimenter pour évaluer ce qui vous convient vraiment, et enfin à vous faire superviser pour accélérer encore votre processus d'évolution. Enfin, nous allons associer la spirale à notre petit doigt, l'auriculaire, celui qui ne demande qu'à grandir. Vous savez, quand cette petite voix vous parle, intuitivement liée à vos observations, et vous savez exactement ce qui vous semblerait juste de faire, votre intuition profonde. Maintenant, ce que nous allons voir ensemble, c'est l'ordre des symboles. Quelle clé révèle votre choix inconscient vis-à-vis du défi que vous poursuivez en ce moment? Nous allons voir ce que votre inconscient nous révèle. 5 étapes. La première, qu'on va appeler numéro 1, c'est celle qui est à gauche, complètement à gauche. Puis ensuite, vous aurez la deuxième, puis la troisième, la quatrième et la cinquième. Chacune de ces positions correspond à quelque chose de particulier. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Quand vous demandez à une personne qu'elle vous parle d'une chose importante, vous allez voir que son premier niveau de réponse est lié à ce qui la préoccupe immédiatement, ce à quoi elle pense un peu directement. C'est ce à quoi elle a accès immédiatement, mentalement. C'est au fond ce qui va vous préoccuper immédiatement. Et on va voir que si vous avez positionné tel ou tel symbole dans la case 1, il est probable que cette dimension corresponde à ce qui vous préoccupe immédiatement. Nous allons donc voir 5 positions. C'est la manière dont vous avez disposé vos symboles de gauche à droite. Le symbole numéro 1 est celui qui est complètement à gauche, puis ensuite le deuxième, puis le troisième, le quatrième et enfin le cinquième. Chaque position a un sens et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. La première position correspond au symbole qui vous est venu directement à l'esprit. Au fond, c'est ce qui vous préoccupe immédiatement. Si on demande à une personne justement qu'est-ce qui est important pour elle, vous allez voir que son premier niveau de réponse correspond à ce qui est proche de ce qu'elle a dans la tête mentalement. Si on prend la deuxième position, qu'on intitule sensibilité et ressources, ça correspond en fait à quelque chose qui est plus émotionnel, qui est plus lié à la sensibilité probablement que vous avez, qui détermine en fait à un niveau plus limbique ce à quoi vous êtes plus sensible, ce qui fait partie de votre nature, de votre sensibilité particulière. Et on va voir que c'est une dimension de ressources, simplement parce que c'est quelque chose que vous avez soit toujours développé, c'est en vous, c'est une facilité. La troisième position, c'est ce qui est plus important, plus fondamental, ce sur quoi tout repose. C'est en fait un peu la pierre angulaire de l'édifice. À l'image d'un pont, on a cette pierre centrale sur laquelle tout repose. Cette troisième position, c'est ce qui va, au fond, être important à travailler, ce que vous avez besoin de transformer, de faire grandir en vous. Et on va voir bien sûr ensemble comment faire grandir ce point-là. Enfin arrive la quatrième position. Là, il s'agit de ressources plus inconscientes, plus en arrière-plan. C'est notamment des ressources qui n'ont pas été mobilisées. C'est un peu comme un moteur éteint. Et l'ambition va être de rallumer ce moteur et de voir comment, à partir de cette faculté,
si vous la réallumez, vous allez donner de la puissance à l'ensemble du système. Et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Enfin, on arrive à la 5e position. Ce sera important, mais plus tard. C'est plus une conséquence à l'alignement et à l'exploitation de l'ensemble des ressources sur lesquelles nous allons travailler ensemble. Alors, comment ça marche? Quelle clé ce système des symboles va nous révéler? Le point 1, c'est le travail sur ce sur quoi tout repose. Donc c'est le point 3, la pierre angulaire du système. Découvrons de A à Z comment mobiliser ce que révèlent à la fois ces symboles et en même temps l'ordre dans lequel ces symboles ont été déposés. Attention, notez bien. Pour avancer sur 3, on va donc solliciter ce qui fait votre sensibilité, votre talent, en posture 2, votre ressource. Et pour donner plus de puissance encore au système, nous allons mobiliser 4, qui est le moteur éteint qui doit être absolument rallumé. En utilisant 2 et 4, on va donc faire grandir 3, ce qui aura pour conséquence de satisfaire 1. Et par voie de conséquence, vous allez entraîner la satisfaction de 5. Je résume. Le point important, c'est de travailler sur 3. On va donc utiliser 2 et 4 pour travailler sur 3, ce qui va entraîner la croissance et le développement de 1, et par voie de conséquence, mobiliser 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer concrètement de cet enseignement? Si on prend ce qui se présente maintenant à l'écran, je vais donc prendre pour exemple la combinaison qui consiste à mettre un cercle dans la position 1, un triangle dans la position 2, un carré dans la position 3, une croix dans la position 4 et une spirale dans la position 5. Sachez qu'il y a à peu près 120 combinaisons possibles. Donc on ne va pas toutes les faire ensemble, mais l'idée c'est de voir à partir d'un exemple concret comment on va travailler. Et puis après je vous dirai comment, si vous-même avez envie d'aller plus loin à partir de votre propre combinaison, comment on va pouvoir fonctionner ensemble. Dans le cas qui nous est présenté ici, il s'agit de travailler sur le carré, c'est-à-dire la structure. Quelqu'un qui aurait donc cette combinaison, il serait donc probablement important de revenir sur cette dimension du carré. C'est-à-dire au fond, quelles sont les règles du jeu, à quoi cette personne doit dire oui, doit dire non, que ce soit en termes de positionnement intérieur ou en termes d'amélioration de comportement, d'attitude, de stratégie. Et pour la faire grandir justement sur cette dimension du carré, on va utiliser le 2 et le 4. Le 2 parce que c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui, dans cette situation, montrerait que la personne est sensible à cette dimension de feu, d'énergie, elle a de l'enthousiasme. Il y a du feu à l'intérieur, que ce soit en termes de clarté de projet, quelque chose qui la dynamise beaucoup. Et enfin, ce qu'elle aurait besoin de travailler, de développer, c'est la dimension de la relation. Probablement parce qu'elle est insuffisamment développée, ce qui veut dire aussi que la personne n'a pas conscience du fait qu'elle a en elle probablement des ressources à développer en matière de communication, ou tout simplement des alliances peut-être à créer. En tout cas, en termes de loi, en termes de carré, l'idée ce serait, pour aller plus précisément encore dans les choses, de définir à partir de ce qu'elle veut, son objectif, qu'est-ce qu'elle attend en termes de relation. Si j'avais donc à faire travailler une personne sur ce cas-là, je dirais au fond, quel est ton objectif en termes de relation? Qu'est-ce que tu veux véritablement partager au monde, par exemple? Et à partir de là, qu'est-ce qu'il est important que tu redéfinisses comme savoir-faire, comportement, attitude, règles du jeu? Probablement qu'en répondant à cette question, tu trouverais probablement plus de sérénité ou en tout cas un moyen de faire grandir ton identité, tes valeurs, ta mission, ta marque. Et par conséquent, d'entraîner un développement nouveau, ou peut-être la fin d'un cycle et le passage à un autre niveau, tel qu'on l'aurait dans la position 5. Voilà un exemple. Alors évidemment que si j'en prenais un autre, je vais vous inviter à noter par exemple la combinaison suivante, c'est pour vous donner une autre définition possible. Prenons par exemple une personne qui aurait d'abord la spirale en 1, la croix en 2, le triangle en 3, le carré en 4 et le cercle en 5. Donc là, je reprends exactement le même processus, c'est-à-dire identifier le point sur lequel tout repose, à savoir le triangle. Donc là, on aurait quelqu'un qui aurait besoin probablement de retrouver soit de l'énergie, du feu, ou de reclarifier ce que sont ses objectifs individuels, collectifs, ou à l'égard de son environnement. Et pour l'aider à avancer dans le cadre de ses objectifs, j'irai chercher ce à quoi elle est forte, sa puissance, c'est-à-dire la capacité qu'on a en deux, la capacité de relation, et enfin de définir, parce que c'est le 4 qui a besoin d'être développé, en l'occurrence ici le carré, et bien d'apprendre à soit redéfinir ses règles du jeu, à redéfinir contractuellement ce qu'elle veut, peut-être à identifier des comportements ou des stratégies à développer, des savoir-faire à développer. Et pour aller plus loin, donc je dirais que, je vais la faire visualiser en termes de relations et par rapport au cadre qu'elle veut avoir, le cadre ou le comportement ou les stratégies qu'elle veut mettre en place.
eh bien, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Qu'est-ce qu'elle doit clarifier en termes d'objectifs? Donc, objectif en termes de relations et de cadre. Dans quelle modalité elle veut travailler et avec qui? Et d'avancer là-dessus. Et plus elle va affiner son objectif en termes de relations et de cadre, plus probablement que ça va lui permettre d'accélérer, en fait, en quelque sorte, de passer à autre chose. Après avoir redéfini les personnes avec qui elle veut travailler ou le cadre qu'elle veut faire, probablement que ça va l'entraîner dans un changement immédiat, une progression, le fait d'aller ouvrir des nouvelles possibilités, de grandir vers quelque chose de nouveau pour enfin retrouver à terme la sérénité, peut-être le cadre de ses valeurs et d'une nouvelle mission qui lui conviendrait plus précisément. Je vais vous proposer sous la vidéo des liens vers un webinaire ou peut-être des formations à partir desquelles vous allez non seulement pouvoir découvrir la puissance de ces symboles, mais surtout interagir avec moi ou avec d'autres personnes formées pour ça, pour justement tirer profit au maximum ou apprendre à tirer profit au maximum de ces symboles pour avancer par rapport à vos propres défis. À partir de l'ensemble de ces combinaisons, nous allons voir ensemble deux approches qui viennent enrichir en fait ce modèle, qui sont à la fois les symboles et l'énéagramme, et ensuite on le verra, la PNL. Et puis je vous réserve une petite surprise à la fin de cette vidéo pour vous. Nous allons reprendre donc avec les symboles et l'énéagramme. L'énéagramme est une approche qui me passionne depuis, je le disais, de nombreuses années. C'est une approche qui a plus de 5000 ans d'âge et qui, en fait, présente 9 grandes typologies de personnalité qu'on va évidemment retrouver autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce qui me plaît, moi, dans mon approche de l'énéagramme, c'est cette dimension un peu holistique. Nous allons commencer avec l'énéagramme par retrouver chacun de ces symboles et faire évidemment l'analogie qu'il y a entre ce que l'énéagramme nous révèle et bien sûr le symbole. Vous allez voir, c'est très intéressant pour aller plus loin encore dans la connaissance, la sensibilité de chacun de ces symboles. Commençons par le cercle, avec le 9 qui intègre en fait en quelque sorte l'ensemble des particularités de la personnalité et retrouvant cette symbolique du cercle, du tout, de l'intégration, de l'unité, on retrouve aussi cette notion de valeur, de mission. Et si j'avais à vous faire avancer dans cette dimension de A à Z, eh bien on le verra, énormément d'outils, que ce soit dans l'énéagramme ou dans la PNL, peuvent être découverts pour justement aller à la rencontre de qui nous sommes au fond de nous, où est-ce que nous en sommes, et puis enfin qu'est-ce qu'on peut apprendre à libérer et à transformer pour profiter plus encore de notre véritable potentiel. Deuxième symbole, le triangle. Et c'est la deuxième chose que nous allons dessiner quand on construit un énéagramme, quand on représente un énéagramme, représenté par le 3, le 6 et le 9. Souvenez-vous, cette polarité plus énergétique, centrée à la fois sur le 3 qu'on appelle le compétiteur, le 6 qu'on appelle le loyaliste, et enfin le 9 qu'on appelle le médiateur. Le 3 parce qu'il est porté par cette notion de compétition, d'énergie individuelle. Le 6 qu'on appelle loyaliste parce qu'il est porté par cette notion d'action collective. Et enfin le 9 qui est plus dans une intégration universelle, c'est-à-dire au fond à partir des actions individuelles, collectives ou universelles, univers ensemble, eh bien nous allons pouvoir avancer. Enfin on retrouve à chaque fois cette notion d'énergie, de puissance. Il faut savoir que le 3, le 6 et le 9 sont les polarités énergétiques de l'énéagramme. Si nous avions à travailler de A à Z dans cette dimension, on travaillerait bien sûr sur cette notion de focus, d'objectif, de vision, de priorité, à la fois à l'égard de soi-même, des autres et bien sûr à l'égard du monde. Enfin, si on va chercher le symbole suivant, le carré, représenté à la fois par le 8, le leader, et puis le 1, qu'on appelle le perfectionniste. Si on reprend le leader, il est à la fois puissant dans sa posture, dans son ancrage, dans ses lois intérieures, dans ses principes. Et enfin le 1, le perfectionniste, qui lui va plutôt s'accrocher sur la forme, sur l'organisation, le bien faire. On est beaucoup plus dans une dynamique de stratégie externe. 8 et 1 font d'ailleurs 9, on a là une voie d'harmonie. Et si nous avions à travailler ensemble de A à Z sur cette dimension, on retrouverait ensemble tout ce travail sur le socle, la décision, ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non. Et enfin, ce que j'ai à mettre en place en termes de rituels, d'action, de progrès, pour pouvoir avancer vers mes objectifs. Et bien sûr que le 8 et le 1 sont en lien avec le 5 et le 4. Le 5, c'est la conscience. Le 4, c'est la créativité, la sensibilité. Et on va voir pourquoi, parce qu'ils apportent beaucoup dans la manière de nous positionner et bien sûr d'agir et de construire des rituels qui soient bien sûr importants pour atteindre nos objectifs. Enfin, on va aller chercher la croix, qui est représentée justement par cette symbolique bleue, la reliance, le soutien, à la fois par cette dimension 7 qu'on retrouve dans l'énéagramme, qu'on appelle l'épicurien, celui qui est très centré justement sur la prise en compte de ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres envies. Et puis enfin, le profil 2, qu'on appelle l'aidant, qui lui est très centré sur le besoin de faire plaisir, de prendre en charge, d'accompagner les autres, de soutenir les autres. Et on verra là encore qu'on a un lien entre le 7 et le 2 qui font toujours 9, un lien d'harmonisation. Et c'est au fond deux grandes dimensions, bien sûr, qui nous animent en permanence. Donc on a vu le 8 et le 1 qui sont plutôt dans une dynamique de loi.
Et maintenant, nous voyons une dynamique de lien plutôt centrée avec le 7 et avec le 2, et qui nous renvoie à cette reliance à la fois avec nous-mêmes, avec les autres, et bien sûr au soutien qu'on peut se porter à soi-même et aux autres. On retrouve là toute la dimension de la communication. Enfin, on va aller chercher le dernier symbole, à savoir la spirale, représentée symboliquement à la fois par le 4, cette notion de créativité, de ressources intérieures qui ne demandent qu'à jaillir vers le monde extérieur. C'est notre sensibilité, notre dimension artistique, le 4 qu'on appelle d'ailleurs l'artiste. Et enfin, le 5, le penseur, qui lui nous renvoie à cette conscience, cette quête de connaissance, d'observation, à la fois bien sûr de soi-même, mais aussi du monde. Et la dimension 4 et 5, faisant toujours 9, on retrouve bien sûr ces deux polarités, pensée, sensibilité, cœur, pour enfin nous permettre d'évoluer en termes d'attitude et de comportement vers une harmonisation plus grande à l'égard de l'environnement. L'ensemble de ces énergies, on retrouve, vous voyez, dans une dynamique de spirale, le 1 avec la notion de loi, le 2 avec la notion de lien, puis le lien et la loi vont entraîner la notion d'action qu'on retrouve dans le 3, puis enfin de création qu'on retrouve dans le 4. Enfin, cette création, elle va être observée, analysée, qu'on retrouve dans le 5, pour être enfin mis au service d'un groupe, d'une action collective, pour nous conduire à la satisfaction de nos besoins, nos attentes, nos envies, ce qui nous conduira à la dimension 8, la prise de conscience de notre force, notre pouvoir, en termes de capacité d'action, pour enfin harmoniser avec l'environnement, grandir et s'harmoniser avec la différence, ce qui va nous entraîner dans une croissance comme ça, infinie des choses. Donc l'ensemble de l'énéagramme offre en complément des symboles, évidemment tout un ensemble d'informations qui vont nous permettre d'évoluer, de grandir, à la fois dans la conscience qu'on a de nous-mêmes, des autres et du monde, mais aussi dans cette dimension de sensibilité qui nous anime pour enfin progresser dans notre attitude, notre comportement à l'égard de soi-même, des autres et du monde. Voilà pour l'énéagramme. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose en dessous de cette vidéo d'aller identifier les liens qui vous permettront de découvrir plus ce qu'est l'énéagramme à travers des conférences que je vous propose, y compris sur YouTube. Enfin, nous allons aborder la dernière partie, le lien entre ces symboles et la PNL. L'idée étant de révéler votre plein potentiel. C'est ce que nous allons travailler quand on est dans des séminaires de PNL. Et pour être un peu plus précis sur l'approche de la PNL, je vais vous proposer justement les 5 grandes voies à partir desquelles nous allons travailler plus concrètement en PNL. La première chose, c'est cette notion de retour vers soi-même, c'est-à-dire au fond qui nous sommes, qu'est-ce qui nous anime vraiment dans notre vie, quelles sont les valeurs que nous défendons, que nous souhaitons privilégier, pour enfin découvrir peu à peu ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut donner au monde, quelle est notre mission, au fond notre raison d'être. Plus une personne va grandir dans la conscience de qui elle est, de ce pourquoi elle existe, plus probablement elle va grandir aussi dans son rayonnement à l'égard évidemment de son environnement. La deuxième polarité sur laquelle nous allons avancer, importante, c'est la notion, comme on l'a vu un petit peu ensemble, d'orientation. C'est-à-dire vers quoi elle veut aller individuellement, collectivement ou à l'égard de son environnement, le monde. Et pour ça, on va commencer par ses rêves, ses visions, ses projets, enfin ses objectifs. Et l'ensemble de ces dimensions vont forger en quelque sorte ses priorités, ce sur quoi elle veut mettre d'abord l'action. Ce qui va nous conduire à une troisième dimension, celle du carré, la capacité à redéfinir à la fois dans son propre positionnement ce à quoi j'ai envie de dire oui, ce à quoi j'ai envie de dire non, quels sont les moyens que j'ai envie de mobiliser pour avancer, et enfin quelle stratégie mettre en place, quel comportement développer pour m'améliorer en permanence, que ce soit dans la gestion de ma vie émotionnelle, relationnelle ou à l'égard de mon environnement. Intégrer des stratégies, c'est intégrer des processus qui permettent de garantir en quelque sorte des résultats. Et c'est pour ça que la PNL aussi a ses propres techniques, que ce soit pour apprendre à réorienter une personne vers ses objectifs, l'aider à trouver son système de valeurs, l'aider à transformer émotionnellement des situations qui ont été parfois difficiles. Bref, il y a tout un ensemble d'outils, de pratiques, de savoir-faire qui vont être utilisés, notamment en coaching d'ailleurs, pour pouvoir permettre à la personne de progresser. Enfin, au-delà de la stratégie, on va développer une dimension très importante qui est celle de la sensibilité, de la communication, à la fois avec soi-même, être plus à l'écoute, j'allais dire en intimité, en reconsidération, voire revalorisation de soi-même. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi, ce qui va conduire aussi à plus de confiance. Et puis, cette sensibilité qu'on a vers soi-même, elle est tout aussi importante à l'égard des personnes qui nous entourent. Apprendre à écouter, prendre en compte leurs besoins, leurs attentes, leurs envies, toutes ces dimensions qu'on retrouve 2 et 7, notamment à l'égard de l'énéagramme qu'on vient de voir. Et évidemment, la PNL offre tout un ensemble d'outils pour enrichir cette sensibilité à l'égard de ce que nous vivons et de ce que vivent les autres. C'est grâce à cette sensibilité justement qu'on va pouvoir évoluer vers la prise de conscience à la fois de nos importants, mais aussi de nos objectifs, et puis des attitudes, des comportements qu'on va devoir développer. Tout ça nous conduit à travers la reliance et le soutien vers la 5e dimension qui est permanente, puisqu'il y a bien une chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est le changement. Le changement est permanent dans tout, c'est un peu comme les saisons. Tout se transforme, tout est amené à évoluer.
Et cette croissance, elle se produit à la fois intérieurement, dans cette dimension 4 qu'on a évoquée, c'est-à-dire aller écouter de plus en plus ce qui nous anime intérieurement, cette sensibilité, cette richesse, cette intuition, pour enfin grandir et se développer aussi à l'égard de l'extérieur, c'est-à-dire la prise en compte du monde extérieur, grandir avec lui, en collaboration avec lui, à la fois sur le plan de la conscience, mais aussi sur le plan émotionnel et bien sûr comportemental. Et pour accompagner cette dimension, il est important effectivement d'apprendre à modéliser, observer ce qui fonctionne bien et voir comment le reproduire, et puis surtout d'être supervisé pour pouvoir continuer à progresser. Donc on retrouve à la fois dans toutes ces dimensions cette notion d'identité et de mission essentielle, de focus et de priorité, c'est important d'apprendre à gérer. Enfin, ces décisions et ces rituels qu'on peut mettre en place dans sa vie pour continuer à progresser, cette capacité à s'écouter, mais aussi être en reliance avec les autres, pour se soutenir et co-construire ensemble quand on est face aux difficultés. Et enfin, de ne cesser d'apprendre, de progresser, en modélisant d'une part, mais aussi en étant supervisé pour obtenir un maximum de feedback afin de pouvoir continuer à progresser. Et pour finir en beauté, je vais vous inviter à vous laisser porter, notamment votre inconscient va faire le reste. Vous pouvez simplement reprendre contact avec chacun de ces symboles, que ce soit le cercle, le carré, le triangle, la spirale, la croix, et simplement en repensant à votre défi, simplement vous laissant habiter par cet ensemble d'énergie, de laisser imprégner à l'intérieur de vous-même ces dimensions, retrouvant plus ou moins consciemment, préconsciemment, inconsciemment ce qui a été dit, évoqué au cours de cette présentation, pour qu'enfin toutes ces dimensions se révèlent peu à peu dans votre vie, que ce soit à l'égard de vous-même, des autres, ou du service que vous voulez rendre au monde. Merci à vous. Alors pour vous remercier du temps que vous avez pris avec moi aujourd'hui en regardant cette vidéo et pour vous permettre d'être encore plus l'acteur de votre vie, j'ai pour vous 2 bonus si vous avez envie de continuer à avancer. Le bonus 1, pour vous permettre de progresser encore, eh bien c'est le dernier livre sur les 6 que j'ai écrit qui s'appelle « Sortez de vos zones de turbulence, devenez le meilleur pilote de votre vie ». Un livre que j'ai écrit en collaboration avec Laura Massis, ancienne journaliste sur France 2, et qui m'interroge en fait à la fois sur ma vie, pour 30% du livre, et enfin sur le développement de ces 4 outils qui ont eu un impact très important dans toute mon histoire en matière de développement, à savoir la PNL, l'énéagramme, les symboles et l'hypnose. Si vous voulez commander ce livre, vous pouvez le faire directement, soit sur cette vidéo, soit en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez le lien. Et éventuellement, si vous allez plus loin, vous pouvez aussi taper sur Google Paul Pironnet ou même encore formationcoachingpnl.com, c'est notre site internet à partir desquels vous allez retrouver beaucoup d'informations. Enfin, un deuxième bonus, gagner 3 jours de formation avec Paul Pironnet, c'est possible grâce à une vidéo qui est bien sûr gratuite, mais qui va vous montrer comment vous pouvez en permanence transformer vos défis en quelque chose de grandissant pour vous. Ça s'appelle « Rebondir ou s'écraser », c'est sur YouTube. En cliquant ici ou sous la vidéo, vous pourrez aller voir cette vidéo. Au terme de cette vidéo, vous aurez donc un challenge sur 3 jours, 7 jours et 21 jours. Si vous réussissez ce bonus, bienvenue dans nos formations pour 3 jours gratuites. Merci à vous, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite de continuer à progresser, à grandir, car en le faisant, non seulement vous allez en tirer des bénéfices pour vous, mais vous allez en faire profiter toutes les personnes qui vous entourent. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer.